Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour la suite de la série passionnante sur le cimetière de Nanshan à Tainan, dans le sud de Taïwan. Nous sommes toujours aux côtés de Li Yanping, avec qui j'ai pu découvrir ce cimetière récemment. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez déjà que c'est un peu par hasard, il y a près de 10 ans, qu'elle a commencé à s'intéresser à ce cimetière, un cimetière qui a au moins 4 siècles d'histoire. Nanshan est très vaste aussi. Il s'étend sur une superficie de près de 100 hectares et encore, certaines parties de ce cimetière ont déjà été détruites au fur et à mesure que la ville s'est étendue. Cela fait environ 30 ans qu'il est interdit de se faire enterrer à Nanshan, sauf dans la partie chrétienne à laquelle nous consacrerons d'ailleurs un épisode prochainement. Actuellement, plusieurs parcelles du cimetière sont menacées par des projets de la mairie qui envisagent, dans les zones A et B, un complexe regroupant crématorium, columbarium et pompes funèbres, dans les zones C et D, un grand parc, et dans la zone E, un parking, ce qui permettrait, si les plans sont validés, de vendre ces terrains publics à des promoteurs immobiliers. C'est en 2018 que ces projets ont commencé à être évoqués par la mairie et selon Yanping, ils seraient le fruit de réflexions datant de la fin du mandat de l'actuel président Lai Ching-te lorsqu'il était maire de Tainan jusqu'en 2017. Étant originaire du nord de Taïwan, il n'a pas d'ancêtre à Tainan ni dans ce cimetière, rappelle Yanping. Lorsqu'elle a découvert que Nanshan, trésor à ciel ouvert, était menacé, elle a créé en 2019, avec une poignée d'autres personnes intéressées, une page Facebook Dishang Tainan Nanshan Gongmu sur la terre de Tainan, le cimetière de Nanshan. Comme elle l'a expliqué dans le précédent épisode, Yanping a été poussée à quitter l'association de préservation du patrimoine pour laquelle elle travaillait, car l'association n'osait pas remettre en question les projets de la mairie dont ses financements dépendaient. Qu'à cela ne tienne, Yanping s'est alors consacrée pendant près de 3 ans à la documentation du cimetière. Elle s'y est rendue tous les jours et postait sur cette page Facebook diverses informations concernant l'histoire de Nanshan, mais aussi la grande biodiversité qu'il abrite ou encore l'importance de la préservation du site. Elle a aussi organisé des conférences et des visites guidées du cimetière en collaboration avec des universitaires. D'après Yanping, la mairie ne s'attendait pas à ce que ces projets à Nanshan fassent polémique. Après tout, à Taïwan, la politique d'éradication des cimetières, aussi appelée politique zéro cimetière, Lingmu Zhengce, n'émeut pas grand monde. La plupart des Taïwanais ne vont au cimetière qu'une fois par an au moment du nettoyage des tombes, Qingmingjie, car ils ont peur des fantômes. Et ils n'aiment pas vivre à proximité des cimetières. Détruire un cimetière et le remplacer par un parc fait prendre beaucoup de valeur aux immeubles alentours. Toutefois, dans un état de droit, la loi ne permet pas de tout faire. Yanping a donc demandé à la mairie si elle avait réalisé une étude d'impact environnemental et une évaluation de la valeur historique et culturelle du site, faute de quoi la mairie serait en porte-à-faux vis-à-vis de la législation. En fait, jusqu'à aujourd'hui, la mairie n'a pas publié de tels documents. Et selon Yanping, elle a morcelé le projet en plusieurs parcelles pour qu'elles aient une superficie qui ne nécessite pas de faire une étude environnementale. Une manœuvre qui n'est pas rare dans les projets d'aménagement à Taïwan, comme le souligne Yanping. En écologie, on parle de fractionnement de l'habitat des espèces. Ici, c'est le même cas de figure. Si les autorités annoncent qu'elles vont tout raser, les gens sont très mécontents et protestent parce qu'il faut protéger tel ou tel oiseau. Les autorités disent « D'accord, on va simplement construire une route pour traverser la zone. Ça vous permettra d'ailleurs d'observer les oiseaux. » Puis ils construisent un bâtiment. C'est utile aussi. Au final, l'habitat des espèces se retrouve fractionné. Cela n'a plus de sens de préserver quelques parcelles par-ci, par-là. Ils peuvent alors développer le lieu. Moi, je pense qu'à Nanshan, les autorités ont fractionné le terrain pour cette même raison. Ce que j'ai constaté sur l'environnement qui contribue à faire disparaître des forêts, par exemple, je le constate aussi dans les cimetières.
Comme l'a très bien compris Yan Ping, pour avoir arpenté le cimetière quotidiennement, Nanshan est aussi un havre de biodiversité. Le personnel de la mairie ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soulève ce point. Yan Ping a aussi demandé « Si vous voulez faire un parc, combien de tombes allez-vous garder ? Seulement les 4 inscrites au patrimoine sur les 60 000 sépultures que compte Nanshan ? Sur quels critères allez-vous décider de garder ou de détruire les tombes ? Est-ce que cela a du sens de ne conserver que les tombes de gens célèbres et de détruire celles des gens du commun ? Selon Yan Ping, la mairie n'a jamais vraiment répondu à ces questions. Toutefois, en 2020, la municipalité de Tainan a pris l'initiative de réunir une commission sur l'avenir du cimetière de Nanshan avec des représentants du monde académique, de la mairie et de la société civile. Dans le cadre des discussions de cette commission, la mairie a aussi organisé un forum citoyen d'une journée auquel ont participé une 50aine d'habitants de Tainan tirés au sort. Yan Ping, elle, a été invitée à représenter la société civile dans cette commission. Après avoir un peu hésité, elle a finalement accepté ce rôle. Même si un autre groupe de militants l'a accusée de faire le jeu de la mairie, Yan Ping s'est dit qu'il ne fallait pas qu'il n'y ait que des personnes favorables au projet de développement du cimetière dans la commission. En plus, c'était une occasion de faire entendre les voix inaudibles des animaux qui vivent dans ce cimetière. Alors Yan Ping a travaillé d'arrache-pied en collaborant avec le professeur en histoire de l'art Lu Taikang pour compiler des informations alternatives à celles de la mairie sur l'importance patrimoniale de ce cimetière à l'attention des citoyens tirés au sort qui participaient au forum. Elle y a ajouté des éléments sur la faune et la flore que recèle Nanshan. Pour elle, ce forum a été une expérience à la fois douce et amère. Vous allez comprendre pourquoi. Le résultat final, tout le monde était d'accord. Le développement économique était le moins prioritaire. Il fallait en premier préserver la culture et en deuxième l'environnement. L'économie ne venait qu'en troisième position, une fois que la culture et l'environnement étaient préservés. Yan Ping était tellement heureuse qu'elle en a pleuré. C'était inespéré. Elle s'est dit « Enfin, nos efforts ont porté leurs fruits ». Ce forum a été organisé par la mairie, elle ne peut pas réfuter le résultat. Mais alors que la mairie devait organiser une conférence de presse dans un délai de 3 mois pour annoncer officiellement les conclusions de ce forum, elle n'a donné aucune date. Alors Yan Ping a indiqué qu'elle allait rendre publiques ses conclusions sur la page Facebook d'Yishang Tainan. Finalement, la mairie a décidé d'organiser cette conférence de presse le 30 décembre 2020 dans le centre d'activité du quartier jouxtant le cimetière et dont le chef de quartier était favorable au projet de développement. Et là, une surprise l'attendait. Il y avait des policiers partout, c'était ridicule, à croire qu'ils avaient peur des membres de la commission. Et ils ont dit, aujourd'hui, seul le maire adjoint prendra la parole, il n'y aura pas de questions-réponses. Le président de la commission m'a confirmé que nous n'étions pas qualifiés pour prendre la parole, car après la dernière réunion, elle avait été dissoute et nous n'étions donc plus considérés comme membres. Cela m'a choqué. Mais le pire, c'est que le maire adjoint a allégué devant la presse que le résultat du forum organisé par la commission était de donner la priorité au développement économique et que c'était ce que la mairie allait faire. J'étais sidérée. À ce moment-là, il n'y a pas eu d'interaction avec le public. La conférence de presse n'a duré que 10 minutes à tout casser. On m'avait dit qu'on ne pouvait pas prendre la parole et j'étais entourée de policiers. Je n'aurais rien pu faire. En rentrant chez moi, j'ai dénoncé cela sur la page Facebook consacrée à Nanshan. À ce coup dur pour Yan Ping s'est ajoutée une autre déconvenue qui l'a encore plus découragée. Dès la conférence de presse de l'adjoint au maire, d'autres militants se sont empressés de déclarer que les conclusions du forum étaient invalides. Mais ils ne savaient pas qu'en réalité, une majorité de citoyens s'était prononcée pour donner la priorité à la préservation du patrimoine et de l'environnement. En s'exprimant ainsi, ces militants ont donné de la légitimité à la conférence de presse de la mairie. Si le forum était considéré comme invalide, il était donc d'autant plus difficile de revenir en arrière pour demander à ce que la mairie respecte ses conclusions.
Cet autre groupe de la société civile, l'association de sauvetage du cimetière de Nanshan, a une approche différente. Ses membres ont milité pour l'inscription du cimetière en tant que paysage culturel, ce qui a été refusé par la mairie en 2025. L'association milite actuellement pour l'organisation d'un référendum local sur l'avenir de Nanshan. Yanping n'a aucun espoir de ce côté-là, car selon elle, la majorité des gens, s'ils n'ont pas été bien informés, comme c'était le cas lors du forum, donneront la priorité au développement économique. À Taïwan, l'éducation ne valorise pas la valeur culturelle, mais économique, et inverser la tendance prendra des décennies. Yanping, de son côté, estime que le plus important est de créer un rapport de force, de faire craindre aux agents de la mairie de perdre leur poste parce qu'ils n'ont pas respecté la loi dans le cadre de ce projet. Suite à cette mésaventure, Yanping s'est mise en retrait. Elle s'occupe désormais davantage de sa famille et de son potager, tout en explorant et en documentant d'autres cimetières, potentiellement menacés aussi à travers l'île. Je me suis posé la question. Toute cette histoire concerne Tainan, l'ancienne capitale, une ville très riche sur le plan historique, mais aussi une ville dirigée depuis plus de 25 ans, quasiment uniquement par le Parti démocrate progressiste, le DPP, un parti qui considère que Taïwan est souverain. Comment se fait-il que les maires du DPP n'aient pas à cœur la préservation du patrimoine culturel et historique de Taïwan ? Li Yanping apporte quelques éléments d'explication. Des chefs de quartier ont lancé à leur tour un mouvement anti-préservation du cimetière de Nanshan. Ils ont cherché le soutien de conseillers municipaux et ont trouvé des soutiens dans tous les partis politiques. Ça m'a ému aux larmes. C'est bien la première fois que je voyais ces partis, Kuomintang, DPP et même les sans-étiquettes, réconciliés, tous unis contre la préservation du cimetière de Nanshan. En fait, la politique, c'est des histoires d'intérêts. Quand leurs intérêts divergent, les différents partis politiques sont ennemis. Mais quand leurs intérêts convergent, ils se serrent les coudes. Lorsqu'elle a critiqué cela sur les réseaux sociaux, Yanping a constaté que la plupart des gens écrivaient en commentaire que c'est tout à fait normal. Malheureusement, c'est tellement fréquent que les Taïwanais ne trouvent plus cela surprenant, se désespèrent-elles. En outre, selon Yanping, le DPP n'étant pas un parti ayant autant de ressources que le KMT, la vente des terrains publics est d'autant plus tentante. Je me suis aussi demandé si ce n'était pas trop compliqué pour la mairie d'entretenir ce cimetière, car de nombreuses sépultures sont très anciennes, il n'y a plus de descendants pour en prendre soin. Mais aux yeux de Yanping, ce n'est pas un vrai problème. Si la mairie réalisait la valeur de ce cimetière, elle pourrait par exemple demander des subventions auprès du ministère de la Culture ou vendre des tickets d'entrée pour l'entretenir. Si les autorités veulent vraiment préserver un endroit, elles trouvent les moyens de le faire. En revanche, si elles ne le veulent pas, elles trouvent de nombreuses raisons de ne pas le préserver. Je ne pense pas que ce soit le manque de financement pour entretenir cet endroit qui est le véritable problème. Aujourd'hui, la mairie se veut rassurante. Fin mars, 2 adjoints au maire se sont rendus à Nanshan. Selon la presse, ils ont déclaré que la mairie ne projetait pas de tout raser ni de construire des logements. Qui voudraient habiter dans un cimetière ? Il est plutôt question de réaménager le site dans le respect de son caractère historique en vue de créer un espace vert. Ce projet est fidèle au principe de respect du patrimoine, de prise en compte des besoins du public, d'évaluation rigoureuse et de gestion environnementale, ont souligné les adjoints au maire qui ont précisé que le dialogue se poursuivait avec les acteurs concernés. Dans leurs propos, tous les mots-clés ont donc été cochés. Mais Yanping fait remarquer qu'une étude d'impact environnemental n'a pas été publiée, ni une évaluation de la valeur culturelle et historique des dizaines de milliers de sépultures. Selon elle, l'inaction prolongée de la municipalité dans la gestion du cimetière a entraîné sa dégradation, ce qui donne finalement un prétexte pour réclamer le réaménagement du site. Lorsque je suis allée récemment à Nanshan, j'ai en effet pu observer que certaines zones étaient laissées à l'abandon,
On voyait à peine les pierres tombales sous les herbes, tandis que d'autres avaient été désherbées, probablement avec des herbicides, ce qui donnait un paysage lunaire et peu attrayant. Par ailleurs, des avis de recherche des familles avaient été placardés sur les tombes dans les zones concernées par le réaménagement. La mairie précise qu'il s'agit simplement d'établir des registres du cimetière, mais tout le monde sait que rechercher les descendants est une étape préalable obligatoire avant une éventuelle destruction des tombes. Comme le dit Yan Ping, cela signifie que c'est prévu, mais que ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Et c'est ce que de nombreux descendants ont compris. Selon Yan Ping, de plus en plus de tombes ont été détruites par les familles pour éviter que la mairie ne le fasse par elle-même ensuite. En effet, il est commun à Taïwan de sortir les ossements pour les placer dans une urne et ensuite dans une tombe plus petite ou bien, de nos jours, plutôt dans un columbarium. Comme les gens croient que l'esprit des défunts se trouve dans la pierre tombale, lorsqu'ils sortent les os, ce qui laisse de gros trous béants, ils brisent aussi la pierre tombale. Finalement, si la plupart des tombes sont vides, et en plus que leurs pierres tombales sont brisées, à quoi bon préserver ce cimetière ? C'est ce que certains élus locaux, favorables au développement économique, ne manqueront pas de faire valoir. Si la société civile, et notamment les efforts de Yan Ping, ont été un grain de sable dans la chaussure de la mairie, permettant de freiner ces plans, on peut légitimement se demander si le cimetière de Nanshan pourra un jour fêter ses 500 ans. Les adjoints au maire se sont montrés rassurants ces derniers jours, mais la municipalité sera jugée sur ses actes, pas sur ses paroles. Yan Ping craint que si les projets de la mairie pour les différentes zones sont mis en œuvre, il ne restera du cimetière de Nanshan que des parcelles morcelées. Et comme elle l'a dit au début de cet épisode, cela permettra d'autant mieux de convaincre d'un prochain projet de développement, car à quoi bon conserver quelques tombes éparpillées ? La semaine prochaine, nous serons aux côtés des chercheurs Linda Arrigo et James Morris qui s'intéressent aussi de près au cimetière. James Morris s'était d'ailleurs prononcé pour la préservation du premier cimetière de Xindian dans le Nouveau Taipei qui a toutefois été détruit en 2016-2017 pour un projet de développement alors qu'il comportait des tombes de plus de 3 siècles. Rendez-vous mercredi prochain pour poursuivre la réflexion.